ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un message qui est prophétique, un message qui est venu dans mon cœur depuis quelques temps. C'était quelque chose qui m'a bouleversé un peu en même temps. Et ce qui m'a bouleversé, c'est le fait que lorsque je priais en langue, puis je passais du temps avec le Seigneur, je sentais vraiment une tristesse m'envahir et je me mettais à pleurer, puis à pleurer, à pleurer, puis à pleurer. Et là, je disais, je comprends pas, Seigneur, parce que quand je prie en langue, puis je passe du temps avec toi, je pleure, mais ça, c'est pas un pleur qui vient de moi. Je sais que c'est pas mes frères et mes sœurs, je sais que c'est ton cœur, et j'aimerais que tu me livres ton cœur. Amen? Et le Seigneur, quand on pose des questions, il répond. Amen? Donc, après 3 fois de suite, lorsque j'étais à l'intercession lundi pour mercredi, lorsque je prie en langue, j'ai recommencé à pleurer, puis à sentir son cœur, puis sa tristesse, puis je me disais, Seigneur, il faut que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. Et en une fraction de seconde, j'ai entendu très fort dans l'esprit, puis avec une autorité, mais en même temps, tout en étant triste, il dit, mon peuple n'est pas prêt. Mon peuple demande mon retour, mais il n'est pas prêt. Mon peuple demande un réveil, mais il n'est pas prêt. Et je sentais sa tristesse, pas une condamnation envers l'Église. Est-ce que vous me suivez? Jésus ne condamne pas son Église, il aime son Église. Mais je sentais sa tristesse de voir la situation actuelle. Et ce que je sentais aussi dans l'esprit, sentir, vous comprenez, ce que je vivais dans l'esprit, c'était que pour 2024-2025, ça va brasser. Puis je sentais comme le Seigneur me dire, dit mon enfant, il dit, je suis désolé de ce qui s'en vient, mais c'est nécessaire pour que l'Église se réveille. Je ne sais pas ce qui s'en vient, frères et sœurs, mais il y a quelque chose qui s'en vient qui va ébranler l'Église encore. Et c'est nécessaire pour que son peuple se prépare. Est-ce que ça va de la persécution? Peut-être. La persécution, ça fait un nettoyage, puis souvent, ça nous a fait remettre en ordre, n'est-ce pas? Est-ce que ça va de l'attaque envers Israël de Gog et Magog? Peut-être. La Russie envers Israël? Peut-être. Est-ce que ça va être des lois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Le Seigneur ne me l'a pas dit. Mais je sentais qu'il allait y avoir des cataclysmes qui allaient faire en sorte que l'Église se réveille. Parce qu'il y a un réveil qui s'en vient. Amen. Il y a une foule d'âmes qui s'en vient avant l'enlèvement de l'Église. Et la parole le dit, dans les derniers jours, il va y avoir la pluie de l'arrière et de la première saison. Donc la pluie, c'est la bénédiction. Et ça va être fort et puissant ce que Dieu va faire à travers son Église pour sauver les âmes. Amen. Mais pour que l'Église puisse accueillir ce réveil-là, elle doit être prête. Si toi, dans ta vie, tu vis dans les afflictions, que tu vis dans le péché, que tu luttes à avancer par la foi pour suivre Jésus, que tu n'as jamais annoncé la bonne nouvelle, guéri les malades, chassé les démons, jamais sauvé une âme, que tu n'as pas vraiment une intimité avec lui, comment vas-tu faire pour accueillir un réveil d'âme, pour former puis enseigner les autres à suivre les voies du Seigneur si toi-même, tu n'es pas prêt? Est-ce que vous me suivez? Ça, c'était la partie 1 qui me dit. Et l'autre partie, il dit, mon peuple me loue, me crie, me chante pour qu'il soit avec moi, mais mon peuple est affligé dans le péché. Est-ce que vous me suivez? Alors, le Seigneur, il vous aime, là. OK? Si le Seigneur ne vous aimerait pas, il ne passerait pas par la bouche de ses prophètes, ses enseignants, ses pasteurs pour vous envoyer un message comme ça. Parce que l'ennemi veut que l'Église soit faible. L'ennemi veut que l'Église soit dans le péché, affligée, enchaînée, et que l'Église ne parle pas, ne bouge pas, puis fait rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais le Seigneur aime tellement son Église qu'il dit, je veux crier, je veux dire, je veux apporter une parole pour dire, mon Église n'est pas prête. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas la finalité. Elle peut se relever. Amen? Amen. Et ce message-là, je le répète, ce n'est pas un message qui va vous condamner. C'est le cœur de Dieu pour que son peuple saisisse ce message-là et se réveille. Je le répète, un bon papa avertit du danger ses enfants. Oui. Êtes-vous d'accord avec moi? Yes. Pensez-vous réellement que l'ennemi veut un message qui dit à l'Église, réveille-toi? Non, il veut qu'elle dorme. Et l'Église, quand elle dort, là, elle ébranle pas les ténèbres. Quand l'Église adore, il n'y a pas d'âme sauvée. Quand l'Église adore, là, elle est concentrée juste sur elle-même, puis elle vit pour elle-même, puis elle ne vit pas pour Dieu. Puis quand l'Église dort, elle vit aussi dans le péché. Et l'ennemi aime ça. Alors, ce n'est pas l'ennemi qui va susciter un François Nadeau ou un Jonathan Bouchard, Samuel Grondin, ou peu importe les noms que vous connaissez, apporter un message comme ça. Non! Il ne veut surtout pas que vous entendez ça. Il veut que vous dormez. Il veut que vous ne soyez pas prêts. Amen? Qui veut être prêt pour ce qui s'en vient, le réveil? Amen!
Quand j'étais au GU, c'est quoi, 3 semaines qu'on était là, ma soeur? Puis j'étais dans la louange, puis je priais vraiment le Seigneur, puis j'ai dit, Seigneur, je suis heureux de voir ton peuple te louer comme ça, danser, puis chanter, puis être heureux. Mais j'ai dit, il y a une chose qui m'attriste. J'ai dit, qui est vraiment prêt à te rencontrer? Puis il m'a encore répondu, très peu. Très peu me suivent fidèlement. C'est facile d'honorer Jésus de sa bouche puis de crier haut et fort qu'on l'aime. Mais est-ce que dans ton quotidien, tu témoignes de cet amour-là dans tes actions? Est-ce qu'on peut voir Jésus à travers ta vie? Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment ça, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut voir Jésus à travers ta vie? Est-ce que quand les gens te voient, ils disent « Wow, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais c'est tout qu'un chrétien. » Amen. Mais le Seigneur me dit, mon peuple m'honore beaucoup d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est la vérité du constat de l'Église. Je suis allé dans les églises, je parle aux pasteurs, je vous le répète, ils me disent toutes la même chose. Ceux qui sont en feu, puis sont réveillés, puis ont un cœur pour Dieu, puis qui passent du temps avec Dieu dans la prière, sont affligés par l'état de l'Église actuellement. Parce que l'Église dort au gaz. Et frères et sœurs, si ça ne te concerne pas aujourd'hui, dis-moi, mon frère, je progresse, j'ai de l'intimité, je ne suis pas dans le péché, je progresse, puis ça va bien dans ma vie. Gloire à Dieu. Fonce, puis vas-y. C'est pas grave, au moins tu seras averti. Puis s'il y a un moment que tu sens que tu es en train de t'éloigner, de t'éloigner du Seigneur, mais tu te rappelleras du message de hey, c'est vrai, on est à la fin. C'est vrai, il faut être prêt. Je vais redoubler d'efforts, puis je vais puiser dans la grâce pour avancer. Mais si aujourd'hui, ce que je te partage, ça te touche, sois pas en colère contre moi. Va pas m'écrire un blast en arrière après par message privé, dire ah, ben là, t'étais dur, mon frère. Non, je serai pas dur aujourd'hui. Moi, juste te prêcher la vérité. Mais la vérité te rend libre si tu as un cœur bien disposé à recevoir ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Amen. C'est là la nuance. Je ne suis pas là pour vous condamner. Je vous apporte le cœur de Dieu pour que vous vous avancez. Alléluia. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les louanges. Merci pour le moment où on a passé ensemble, Seigneur, où on a juste sauté, dansé, on a été joyeux. Ça fait tellement du bien. J'ai même chaud en dessous des bras, mais c'est pas grave. Seigneur, je te remercie, Père, parce que c'est tellement merveilleux de te louer dans ta maison, puis quand ton peuple te loue aussi de tout son cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie de parler à travers moi, que ton peuple sente ton amour à travers mes paroles, sente aussi ton autorité, ta crainte, Seigneur, et qui se lève pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Donc, ce qui est prêché, ce n'est pas pour vous tourner vers moi, mais pour vous tourner vers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis tellement content. OK. Vous savez, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, est-ce que vous êtes déjà rendu compte que dans les Écritures, on voit beaucoup d'avertissements? Oui, hein? Énormément. Énormément. Puis, si je peux vous dire, avant de commencer, comme un petit résumé, j'ai au moins noté 4 choses très importantes dans la parole de Dieu dans lesquelles le Seigneur nous avertit. Quand tu avertis quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose de dangereux en avant de toi. Si Jésus, à travers ses Écritures, n'aurait jamais pris la peine d'avertir ses disciples, d'avertir l'Église en général, même si les apôtres Paul, Jacques, Pierre, Jean, ou peu importe, nommez-le comme vous voulez, n'avaient pas à cœur l'Église, n'avaient pas à cœur votre réussite, il n'y aurait aucun avertissement dans les Écritures. Amen? Il y a un avertissement qui, dans la parole de Dieu, ça dit, la parole de Dieu nous avertit de ne pas vivre dans le péché. Êtes-vous d'accord avec moi? J'ai pris un verset, mais il y en a-tu des versets qui nous disent que hey, c'est dangereux de jouer avec le péché, c'est dangereux que tu le tolères ou que tu en es confortable dans ta vie. Amen? Allez ensemble avec moi dans Tite 2, 11, 13. Tite 2, 11, 13. On n'est pas habitué d'aller là souvent, hein? Tite, t'es où, Tite? Merci, ma soeur. Tite. OK. Tite, je vous ai dit, chapitre 2, versets 11 à 13. Ça, c'est juste l'introduction. Verset 2, 11 à 13. Vous êtes là? Oui. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée par qui? Par Jésus. Là, lisez-le avec moi. La grâce nous enseigne à quoi? À renoncer à quoi? L'impiété ou le péché, ou convoitise mondaine, et à vivre dans le siècle présent, dites le siècle présent, 2023, 2024, 2025, selon la sagesse, selon la justice, et la piété. La piété, c'est quoi? C'est la consécration. C'est marcher fidèlement avec le Seigneur. En attendant quoi? Dites-le avec moi. C'est quoi notre bienheureuse espérance? Être avec Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la Bible dit en attendant ta bienheureuse espérance? Elle dit que sous la grâce t'enseigne à quoi? À te détourner du péché.
puis à vivre une vie de justice, de sagesse et de piété, en attendant le retour du Seigneur. Ça veut dire de vivre une vie conforme à la parole de Dieu, en étant attaché à lui, en demeurant persévérant, constant jusqu'à la fin. Et lorsque tu vas terminer la course, la Bible te promet que tu vas rentrer dans l'éternité et hériter des biens à venir. Alléluia, amen? Amen. Mais la Bible, elle a dit, la grâce t'enseigne à quoi? Je veux vous l'entendre le dire. La grâce vous enseigne à quoi, frères et sœurs? À renoncer au péché et aux convoitises de la chair ou les mauvais désirs. Donc, le cœur de la grâce, frères et sœurs, selon la parole de Dieu, oui, tu as eu tout le beau package depuis que tu es né de nouveau, mais le cœur de la grâce, lorsque tu l'as reçu lors de la nouvelle naissance, c'est pas juste pour avoir une belle vie, c'est pour te détourner du péché, pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Amen? Pour marcher fidèlement avec lui jusqu'à la fin. Quand tu comprends l'amour de Dieu, comme ma sœur Marie-André le dit souvent, c'est comprendre sa grâce. Quand tu comprends sa grâce et son amour, tu comprends t'es qui en Jésus et tout ce qu'il t'a donné, c'est impossible que tu t'amuses ou que tu demeures dans le péché. Tu vas vouloir t'en détourner ou t'en sortir au plus vite. Parce que tu sais que ça a coûté le prix de la vie du Seigneur Jésus à la croix. Amen? La grâce vous enseigne à renoncer au péché. Si vous entendez, frères et sœurs, sur Internet, sur YouTube, une grâce qui vous dit le contraire, coupez la vidéo et éloignez-vous de ça. Amen? Amen. Une grâce prêchée, excusez-moi, avec équilibre, va vous apporter une crainte, un amour pour Dieu, mais un désir de marcher dans la sainteté. Quand je bâtissais ce message-là, puis je pensais, puis je méditais, là, j'ai eu une soif, j'ai eu un feu, j'ai dit « Hey, wow, ça fait longtemps que je n'avais pas ça, un désir de marcher encore plus dans la sainteté. » Si vous avez un cœur droit pour Dieu, puis que vous cherchez ce qu'il aime, ça devrait allumer quelque chose, de dire « Seigneur, c'est vrai, j'ai envie de vouloir ce que toi tu veux. Puis ce que toi tu veux, c'est que je marche dans la sainteté. » Tu ne seras pas parfait du jour au lendemain, êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Mais tu vas progresser. Tu n'as rien compris. C'est pas vrai. Tu as le désir de vouloir progresser. OK, d'accord. Amen, amen. Je te niaisais, mon frère. On n'est pas parfait. Mais ce qui est important, c'est qu'on progresse. Amen. Mais le cœur de Dieu dans tout ça, c'est que son peuple se détourne du péché. Et de nos jours, je vous le dis, plus que ça avance, la Bible a dit, plus que la fin des temps va arriver, le cœur du plus grand nombre va se refroidir. L'amour de ton prochain ou l'amour même de l'Église va se refroidir. Et quand tu refroidis ton amour envers le Seigneur, tu tombes dans le péché. Quand tu aimes le Seigneur de tout son cœur, il t'entretient une relation avec lui, tu désires ce que lui désire. Son cœur et ton cœur vont ensemble. C'est impossible que tu veuilles t'amuser avec le péché. Si c'est le cas, tu es loin de Dieu. J'ai jamais vu aucun homme, une femme proche de Dieu tolérer, s'amuser avec le péché. Tu peux tomber, mais tu ne files pas bien. Amen? Amen. Alléluia. Donc la Bible nous avertit à maintes reprises du danger de vivre ou de marcher dans le péché. Amen? Deuxième point, la parole de Dieu nous avertit de ne pas être inactif, de ne pas se relâcher. Donc, pourquoi que la Bible peut nous avertir? C'est parce qu'elle sait qu'on peut se relâcher vis-à-vis à cause des épreuves, des persécutions, les difficultés qu'on peut vivre dans notre vie chrétienne. C'est bien plus facile de se relâcher puis abandonner, n'est-ce pas? Combien de fois on a voulu abandonner la foi quand c'est trop difficile? Combien de fois j'étais à terre et j'ai dit, Seigneur, je suis dans l'agonie, j'étais écœuré, j'arrête cette vie chrétienne-là, ça me pue au nez. Puis au moment que je lui criais ça, c'est là qu'il me relevait. Amen. Et là, drôlement, c'est comme si j'avais un boost pour continuer un moment. Tu as le droit d'être écœuré en pensant. Mais tu as le droit d'être écœuré à ses pieds, puis c'est là qu'il va te relever. Amen. Mais si tu te tournes vers le monde pour aller satisfaire tes désirs, parce que tu es écœuré, tu es à bout, tu vas te faire fausse route. Mais la parole de Dieu nous avertit, frères et sœurs, de ne pas être inactifs. On va aller ensemble dans 2 Corinthiens 6.1. 2 Corinthiens 6.1. 2 Corinthiens 6.1. On est habitué de lire souvent 1 Corinthien, mais 2 Corinthiens, on le lit peu. Hein? 2 Corinthiens 6.1. OK. Êtes-vous là, oui? C'est avec les téléphones. Hey, ma Bible. Je veux m'acheter une autre Bible. OK. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.
Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour de Dieu. Amen? Donc, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je vous exhorte, frères et sœurs, à ne pas recevoir. Je ne sais pas c'est qui appelle... OK, Céline, d'accord, je me demandais. D'accord. La Bible nous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Oui, exactement. Ça veut dire que qu'est-ce que Dieu t'a donné, par sa grâce, ce n'est pas pour être inactif et stérile dans ta vie chrétienne. Justement, si tu as donné ce beau package-là de la nouvelle naissance, la vie éternelle, le Saint-Esprit, l'autorité, la foi et tout ce que vous voulez, la sainteté et tout, c'est pas pour être là puis d'attendre l'enlèvement. C'est pour bouger. Vous savez, la santé spirituelle, là, c'est comme la santé physique. Il faut que tu manges, il faut que tu bouges et que tu dormes. Et dans ta vie chrétienne, il faut que tu bouges pour être en bonne santé spirituelle. Êtes-vous d'accord? Oui. Alléluia. Et il faut que tu manges la parole de Dieu pour te nourrir parce que tu vas être faible. Puis il faut que tu te reposes aussi dans le Seigneur pour reprendre des forces. Wouh! Alléluia! C'est la même chose. C'est un tout. Donc, dans le monde physique, si tu ne manges pas, tu ne dors pas, puis tu ne bouges pas, tu vas être en mauvaise santé tôt ou tard. Et c'est la même chose avec ta vie chrétienne. Tu es appelé à avoir une vie qui bouge parce que la parole de Dieu en parle. Pourquoi? Parce que ça va te maintenir en santé. Arrête de bouger. Croise-toi juste les bras, puis viens dimanche après dimanche, je te garantis que tu t'offres pas 6 mois. Puis même ceux qui bougent, puis même ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, ils vont taper ses nerfs tôt ou tard parce qu'ils diront, ils mettent en lumière tôt ou tard ce que toi, tu ne vis pas. Puis ça va t'écœurer, tu vas être tanné. Mais tout le monde, on est appelé à bouger. La parole de Dieu nous le montre. Bouger, c'est pas juste évangéliser. Bouger, c'est donner, écouter, prier, passer du temps avec Dieu. C'est tout ce qui apporte une bonne santé dans ta vie chrétienne. Mais il faut de l'activité. Et la Bible nous avertit de ne pas recevoir cette grâce-là pour rien. Tu l'as reçu, maintenant c'est pour donner, comme notre sœur Marie-André a dit. La Bible a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Wouh! Alléluia! Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, c'est écrit noir sur blanc. OK, un autre avertissement dans la parole de Dieu, ça dit, la parole de Dieu nous avertit du danger de ne pas entretenir une relation intime avec Jésus-Christ. Tournez avec moi dans Matthieu 7, 22, 23. Matthieu 7, 22, 23. Je vous l'ai dit, c'est juste l'intro. Matthieu 7, 22, 23. Matthieu 7, 22, 23. OK. Prendre une gorgée. Matthieu 7, 22, 23. Ça dit, « Plusieurs me diront en ces jours, à la fin des temps, « Seigneur, Seigneur, n'en avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'en avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais point, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ou le péché. » Je le répète, c'est un verset qu'on utilise souvent, mais le mot « connaît » ou « connaître » en grec, c'est le mot qu'on utilise pour définir l'intimité d'un couple. Donc, c'est cette profondeur-là que Dieu veut avec son peuple. Que tu développes une intimité avec lui. Parce que si tu développes une intimité avec lui, bien, nécessairement, tu vas marcher dans sa volonté. Amen, je vais en parler tantôt. Mais si tu n'as pas d'intimité avec lui, tu as bien beau guérir malade, bien beau chasser des démons, bien beau sauver 2000 âmes. Mais Jésus le dit, retire-toi de moi, toi qui commets le péché. Ça veut dire que tu peux faire de grandes choses pour Dieu tout en vivant loin de sa volonté. Mais quelqu'un qui est proche du Seigneur ne tolérerait pas le péché. C'est impossible. Ceux qui vivent selon la chair et qui font des belles œuvres pour le Seigneur, on n'enlève pas ça. Mais qui sont loin de son cœur, lorsque tu les regardes, ils vivent selon les désirs de la chair, la plupart du temps. Mais un chrétien qui progresse, qui est proche du cœur de Dieu, tu vois son langage, ses pensées, ses actions changer tout le long de sa vie chrétienne. Et ça m'en dit long quand je vois des gens dans notre assemblée changer. Il arrivait, il sacrait, à un moment donné, tu vois, il ne sacre plus. Il parlait mal, à un moment donné, il parle doux. Là, tu dis, wow, il y a une progression, il passe du temps avec Dieu. Plus que tu te rapproches de lui, plus que le péché s'éloigne. Amen. Mais Jésus t'avertit, tu peux guérir malade, tu peux chasser des démons, tu peux faire plein de belles œuvres, mais tu peux être loin de mon cœur. Amen. Un autre point. Et non le moindre dans l'introduction, la parole de Dieu nous avertit de se tenir prêt pour le retour du Seigneur. Êtes-vous d'accord avec moi que dans toutes les Écritures,
Dans les évangiles, même dans l'Ancien Testament, par la bouche des prophètes, après ça, dans les évangiles ou dans les épîtres, combien de fois qu'on parle de se tenir prêt pour rencontrer Jésus? Amen. On va aller ensemble dans Luc 12, 40. Luc 12, 40, c'était un petit peu vers la droite, pour ceux qui se posent la question. Luc 12, 40. Vous allez savoir pourquoi que la Bible ou la parole de Dieu nous avertit « Hey, Jésus est à la porte ». 12, 40. Vous êtes là? Ça dit... Non? Luc 12, 40, ma soeur. T'es rendu dans l'Apocalypse. Ça dit « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. » Fait que si tu savais le jour et l'heure et le moment qui vient, ben, tu préfères. Une journée avant, je vais me préparer, là. Non! C'est vrai? Mais la Bible dit, tu sais pas. Tu vas voir des signes, tu vas voir les temps et les moments, ça va te donner un indice quand il va revenir. On est d'accord, on en parle assez souvent. Mais du l'heure puis le moment, la journée, je te le dis pas. Pourquoi? Pour que tu sois toujours prêt. Amen? Et si c'était pas important de se préparer pour rencontrer Jésus, pensez-vous que la Bible en parlerait? Amen? Si la Bible te dit, puis à maintes reprises encore, fais attention à ta vie chrétienne, sois prêt à rencontrer Jésus, c'est qu'il y a peut-être un danger que tu ne sois pas prêt. Puis si tu n'es pas prêt, tu es peut-être dans le pétrin. Fait que si la Bible, à maintes reprises, elle te réitère d'être prêt, c'est parce qu'il y a un danger. Donc, il peut y avoir un danger, frères et sœurs, comme je vous ai dit, de marcher dans le péché. Il peut y avoir un danger de se relâcher. Ça m'est déjà arrivé. Ça peut arriver à tout le monde. Il peut y avoir un danger de ne pas entretenir une relation avec le Seigneur, puis avoir un danger de ne pas être prêt ou de ne pas croire qu'il s'en vient. Dire, oh, reste encore 40, 50 ans, 100 ans, mon frère. Mais savez-vous, la plupart des gens qui m'ont déjà dit ça, les chrétiens, c'est quand tu regardes leur vie. C'est qu'ils aiment les plaisirs du monde, puis de la chair. Ah, oh, mon frère, Jésus peut prendre son temps, là, je vais aller en voyage, je vais me bâtir une maison. Mais ta maison et ton voyage, tu ne l'auras pas au ciel. Mais ta consécration, elle va te donner des récompenses pour l'éternité. Fait que tu investis où ton cœur est, soit pour l'argent ou soit pour le Seigneur. Amen. La Bible a dit là où est ton cœur. Là où c'est quoi donc? Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Donc, autrement dit, si ton amour est porté pour les choses du monde, mais ta vie chrétienne, elle ne reflètera pas Jésus, tu vas être porté à vivre pour le monde, tout en étant chrétien. Tu vas avoir un pied dans l'Église puis un pied dans le monde. Et ça, c'est un chrétien qui est très triste. Moi, j'ai vu des chrétiens qui essayent d'avoir un peu du monde, puis un peu du Seigneur, puis c'est les chrétiens les plus tristes. Parce que tu sais ce que tu pourrais avoir avec le Seigneur, puis tu ne l'as pas parce que tu vis dans le monde. Puis tu es dans le monde, puis tu as envie d'avoir ce que le monde a, mais en même temps, tu vas avoir ce que le Seigneur a. Tu es tout mélangé. Et là, tu arrives tout le temps défait puis triste. Mais un chrétien en feu, tu regarderas, c'est un chrétien qui est all-in pour Jésus. Il a abandonné ce qu'il devait abandonner, il se consacre à Jésus, puis il avance pour lui. Puis tu regardes, puis sa flamme te dérange. Mais emmène pour les flammes qui dérangent, parce que ça devrait te motiver toi aussi. Ça veut dire que c'est possible pour ta vie. Même si ça fait 30 ans ou 40 ans que tu es dans le Seigneur, tu peux toujours garder la flamme. Tu peux avoir des baisses, mais si tu te tournes vers Jésus et tu es habitué d'avoir une relation, il va venir remettre des bûches dans le poêle, puis ta flamme va rebouillir. Ma mère, c'était ça, elle me l'a déjà dit. Elle dit, j'ai déjà eu des hauts et des bas. Mais ma mère, depuis 1 an, wow, elle est en feu pour Jésus, ça paraît, elle parle de Jésus, elle prie, on dirait que c'est le double d'avant. Pourquoi? Parce qu'à un moment, peut-être qu'il y a eu un déclic, elle s'est remis plus en ordre, elle s'est consacrée. Pas Jésus qui le fait à ta place, c'est toi, c'est ta décision dans ton cœur. Puis qu'est-ce que ça l'a fait de positif? Je vois une maman encore plus patiente, encore plus aimante, qui parle de Jésus. Ah, ta bouche, là, ben, elle parle de ce que ton cœur est plein. Elle me parle de Jésus. Elle me dit les choses sur Jésus. Hey, écoute nos messages. Hey, toute contente. Elle parle du Seigneur. Moi, je suis juste heureux d'entendre ça. Je me dis, ma mère, elle marche avec Dieu. Pas grave les années qu'elle a eu des difficultés. Ça, je m'en fous, je les ai oubliées. Moi aussi, j'en ai eu. Tout le monde en a eu. Ou vous en allez en avoir. Mais ce qui compte, c'est la course. Ce qui compte, c'est que tu termines la course. Les erreurs, Jésus les effaçait à la croix. Lui, ce qu'il regarde, c'est ta réussite. Amen. Wouh! Alléluia! OK. Vous êtes prêts à continuer? Oui. Il n'y a pas beaucoup de oui, mais c'est ça. Allez ensemble avec moi, Hébreux 12, 14. Ben, OK, tu es dans une application. Hébreux 12, 14. On va aller un petit peu dans Hébreux. Hébreux 12, 14. Bon, je l'ai. Hébreux 12, 14.
Hébreux 12, 14. Vous êtes là? Cool. T'as une application, puis c'est plus long que quelqu'un qui a une Bible. T'as jamais le bon. Je le répète à peu près 8 fois. Hébreux 12, 14. OK. Ça dit... recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles nul ne verra le Seigneur. Vous savez, il y a une version qu'on pourrait mettre même d'une autre façon, une traduction différente. Ça dit rechercher à marcher de plus en plus dans la sainteté, sinon nul ne verra le Seigneur. Et même quand tu lis Hébreux 12, 14, Paul il dit, je vous exhorte à ne pas avoir reçu la grâce de Dieu, pas en vain, mais alors, il dit, je vous exhorte à conserver cette grâce-là jusqu'à la fin. Pourquoi la conserver jusqu'à la fin? C'est parce que tu peux t'en détourner. Tu peux retourner dans le monde. Tu peux t'éloigner du péché. Dans Hébreux 12, c'est ce qui se passait avec les Hébreux, c'est qu'il y en a qui étaient en train de retourner à la loi juive. Et en retournant à la loi juive, ils se détournaient de la volonté de Dieu. Mais il disait, hey, revenez dans les voies du Seigneur. Ce que Dieu veut pour que vous puissiez le rencontrer, c'est que vous marchez de plus en plus dans la sainteté. Donc, que vous progressez. Et si tu progresses puis que tu marches de plus en plus dans la sainteté, tu verras Jésus. Amen. Sinon, Jésus n'aurait jamais dit dans Luc, mais si tu fais des miracles, des guérisons, des prodiges, mais que tu vis dans le péché, tu ne me verras pas, je ne te connais même pas. C'est assez drastique, merci. Est-ce que vous me suivez? Quand tu fais les liens avec tous ces versets-là, tu te rends compte que Hébreux 12, 14 a vraiment rapport à marcher de plus en plus dans la sainteté. Parce que Jésus le dit dans Luc. Et tu fais des miracles de guérison, mais que tu vis dans le péché, je ne te connais pas. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. C'est assez direct, merci. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas jouer avec le péché dans ta vie chrétienne. Ça va te tuer, même si tu es sauvé. Parce que le péché toléré, puis que tu permets, puis que tu endures, tôt ou tard, ça va endurcir ton cœur, puis ça va ouvrir la porte à d'autres péchés, puis tu vas t'éloigner de la foi. Pas que Dieu te ferme la porte, pas que Dieu t'aime pas, puis qu'il te rejette, jamais. Mais avoir toléré ce que tu ne pouvais pas tolérer, c'est ça qui a été ton fossé. Amen? Donc la Bible dit, dans la parole de Dieu, que pour qu'on puisse être prêt à rencontrer le Seigneur Jésus, c'est simple de marcher de plus en plus dans la sainteté. C'est quoi marcher dans la sainteté? C'est simple. C'est de marcher dans sa volonté. C'est d'enligner ta vie avec la parole de Dieu. Ça se fait un pas à la fois. Ça se fait graduellement. Tu ne seras pas parfait du jour au lendemain, puis tu n'atteindras peut-être jamais la perfection, mais la Bible te donne tellement un beau target pour que tu te relâches jamais. Alléluia! Fait que si tu gardes tes yeux sur Jésus, puis que même si tu as des défis dans ta vie chrétienne à marcher de plus en plus dans la sainteté, c'est pas grave, il est là pour répondre à tes besoins. Il est là pour t'écouter. Il est là pour te donner la force d'être capable de terminer la course. Mais la question, vers qui tu te tournes? Vers qui tu te tournes? Mais quand tu as une intimité puis tu la développes avec lui, que tu sois nouveau ou pas, tu vas toujours avoir un réflexe de te tourner vers lui. Amen. Donc, la parole de Dieu, elle est claire, frères et sœurs. Pour qu'on puisse être prêt à rencontrer Jésus, c'est pas d'être parfait, c'est de marcher de plus en plus dans la sainteté. Donc, de faire plus la volonté de Dieu, qu'il y a une progression dans ta vie, puis qu'il y a de moins en moins de chair, moins en moins de monde, moins en moins de péché. De toute façon, quand tu progresses dans la vie chrétienne, tu le vois ce qui tombe. Quand tu es né de nouveau, là, t'arrêtes de sacrer, t'arrêtes d'écouter des mauvaises choses. Ça se fait tout seul. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? T'as pas envie de vivre puis jouer avec le péché. Ça t'intéresse plus. Ton cœur est échangé. Puis ce que tu veux, c'est plaire à Dieu. C'est là la preuve que si ton cœur te pousse à plaire à Dieu, c'est parce qu'il faut que tu fuis le péché au plus vite. Parce que la nouvelle naissance, la grâce qui t'a été donnée, est justement pour renoncer au péché. Amen. Puis si justement il t'a donné le Saint-Esprit, c'est pour te parler, c'est pour te convaincre, c'est pour te diriger, pour que tu marches dans sa volonté. Ouh, alléluia! Mais, par contre, en vous apportant ce message-là d'aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, mais mon frère, c'est correcteur. Oui, c'est correcteur. Parce que Dieu, il parle à son Église, il dit, Église, lève-toi. Église, consacre-toi. Église, relève les manches. Église, sois prête. Sois prêt. C'est facile d'être prêt. Facile d'être prêt, c'est juste de progresser. Mais progresse, avance, relâche-toi pas. Arrête de regarder en arrière sur ton passé puis tes erreurs que tu as faites. Jésus les a effacées. Regarde en avant. Mais bouge, fais quelque chose avec ce que la grâce qui t'a été donnée. Amen.
Alléluia. Allez avec moi, on va être dans Hébreux 12 encore, versets 10 à 11. 10 à 11. Ça dit, là, si vous dites que vous n'êtes pas là, on était déjà là. Ça dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Non, pas yes. Il y en a qui c'était pas yes. Hein? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. On s'entend que là, hein, ils nous corrigeaient. Pourquoi? Parce qu'on allait dans le mauvais chemin. Mais Dieu nous châtie ou nous corrige pour notre bien. Hey, écoutez bien ce que ça dit après, là. Pourquoi que Dieu te corrige? Voulez-vous le lire avec moi? Afin que nous participions à quoi? Ce que Dieu veut, c'est que vous progressez dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est que vous marchez de plus en plus dans la sainteté pour voir qui? Jésus. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu va justement te corriger, ou justement corriger son peuple, pas avec des messages qui flattent ton poil, mais avec des messages qui vont venir travailler dans ton cœur, mettre en lumière des choses pour que tu progresses. Parce que c'est quand tu es inconfortable que tu es poussé normalement à avancer. Juste écouter des messages confortables, frères et sœurs, ça va, tôt ou tard, à long terme, ça va être ta chute. Il faut qu'à un bon moment, il y ait un équilibre. Il y a des messages qui vont te faire du bien, mais il y a des messages qui vont venir... Amen. Moi, ça me fait ça souvent des fois. Amen. On l'a fait encore. Il va poster ça sur Internet, le pasteur est possédé. OK. Dieu nous châtie ou nous corrige pour son bien, pour qu'on participe à sa sainteté. Au ciel, tu vas être saint parfait d'un corps glorieux. C'est pas là qu'il parle. Il parle de présentement, pour que tu marches digne. Tu marches dans la sainteté comme lui est saint. La Bible a dit, soyez saints car je suis saint. Il ne te dirait pas si, oui, tu es saint dans ton esprit depuis que tu es né de nouveau, mais il ne te dirait pas de marcher dans la sainteté si ça n'avait pas d'importance. Il ne te dirait pas de progresser, de marcher de plus en plus dans la sainteté pour rencontrer Jésus si ce n'était pas important. Ça veut dire que tes pensées, tes actions, tes paroles devraient avoir une progression pour être davantage conforme à sa parole. C'est pour ça qu'inévitablement, même quand tu es né de nouveau, tu commences à balancer des affaires que tu ne voulais plus dans ta vie, parce que ton cœur est changé. Alléluia! Mais Dieu, dans ta vie chrétienne, va parfois te corriger quand tu passes un mauvais chemin, comme un bon papa qui va venir « Hey, attention, là, il y a quelque chose de dangereux pour toi. Puis je t'aime tellement que je t'avertis. » Mais tu as le choix de prendre l'avertissement ou pas? Bon, quand tu étais jeune, des fois, aïe aïe, tu n'avais pas le choix. Ça a changé en 2023. Mais quand j'étais jeune, tu avais une claque aux fesses, je peux te dire, tu te rappelais après de ne plus le faire. Mais Dieu, il ne te donnera pas un châtiment avec un coup de bâton, il va te corriger. Mais il va te parler. Des fois, ça peut faire mal, mais c'est encore une fois dans le but que tu changes. Toutes les fois que Dieu m'a corrigé, frères et sœurs, ça m'a toujours apporté dans la sainteté. Jamais dans le péché. Pourquoi? Parce que Dieu nous corrige, pourquoi? Pour qu'on participe à sa sainteté. Pour que vous marchiez dans la sainteté. Puis quand vous allez marcher dans la sainteté, on va voir des Jésus en vous. Vous allez parler, penser, agir comme lui. Et vous allez briller dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Amen. Puis en participant à sa sainteté, lorsque vous allez terminer la course ou que le Seigneur va venir chercher son Église, la Bible a dit quoi? Tu seras avec lui. Ouh, alléluia! Quand tu marches droit avec Dieu, il y a une assurance dans ton cœur. Pas que tu penses parfait et tu dis « rien n'a changé, je suis correct, je m'en vais au ciel ». Non, tu as toujours une petite crainte qui dit ouais, « il y a peut-être des choses que je dois ». Mais tu as une assurance dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta vie chrétienne, que tu te dis que si ça arrivait, ben oui, je serais avec le Seigneur. Parce que l'assurance, tu l'as dans ton esprit. Tu le sais que tu es droite avec Dieu. Mais quand tu n'es pas droit et que c'est volontaire, encore pire, tu n'aimes pas ça. Ça ne file pas bien à l'intérieur de toi. Tu vas chercher à te sortir de cette situation-là pour marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. OK. Je vous donne un exemple. Tu sais, un enfant, là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais même en psychologie, ça le dit, que tout se passe dès l'enfance. Si tu as une mauvaise enfance, ça va influencer ta vie pour plus tard. Êtes-vous d'accord? Et si, dans la vie chrétienne, ta marche chrétienne démarre mal, ça va influencer le reste de ta vie chrétienne. Et l'ennemi est tellement au courant de cette réalité-là, c'est pour ça que souvent, quand on est des petits nouveau-nés, ils se font attaquer non-stop. Avant, il y avait le temps pour tout. Maintenant qu'ils sont enseignants, ils n'ont plus de temps pour rien. Ils ne peuvent plus passer de temps que Jésus.
Ils veulent aller avec leurs frères et leurs sœurs à l'assemblée, tout pète pour pas qu'ils viennent. Ils veulent juste se lever pour aller à évangéliser. Pourtant, tu étais une personne qui pouvait parler devant le public au travail. Pas de problème, mais quand c'est le temps juste de te lever pour parler de Jésus, tu es rempli de peur comme ça se peut pas. L'ennemi travaille dès le départ que le nouveau chrétien, surtout, n'ait aucune racine avec le Seigneur pour que tu abandonnes la foi. Frères et sœurs, si tu as subi une mauvaise naissance dans le monde physique, souvent tu peux avoir des répercussions plus tard. Si tu as eu des mauvais parents, tu peux avoir des répercussions plus tard. Si tu as eu des mauvaises relations tout le long de ta jeunesse puis dans ta vie, ça se peut que ta vie en soit impactée aussi négativement. Amen. C'est la même chose dans le Seigneur. Le Seigneur veut que votre nouvelle naissance soit complète. La foi en Jésus, mais qui apporte la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. La Bible te parle aussi d'être en communion avec le Père, avec le Seigneur, d'entretenir, de démarrer quelque chose d'une intimité. Mais la Bible te dit aussi d'être avec tes frères et tes sœurs. Dieu te donne full d'éléments pour que tu puisses croître sainement. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est important d'être dans son église locale puis de ne pas toujours, surtout quand tu es nouveau, de ne pas toujours être constamment absent. C'est pour ça qu'on réitère, je ne sais pas combien de fois, depuis combien de semaines qu'on parle de l'intimité, l'importance d'être proche de Dieu. C'est pas juste pour faire un show. C'est parce qu'on voit le positif dans notre vie, d'une vie chrétienne qui est solide, qui apporte la maturité quand tu passes du temps avec Dieu. Tout se forme là. Puis on le voit aussi que quand tu évangélises, tu deviens solide, tu apportes des âmes, tu es heureux, tu es gratifié de ce que tu fais pour Dieu dans ton œuvre. Puis la même chose dans ton église locale. Marie-André va le prêcher la semaine prochaine. Ça va être bénissant. Mais on est tous appelés à mettre nos dons, nos talents en contribution pour l'œuvre du Seigneur. Puis quand tu le fais, tu es le gars ou la femme la plus heureuse du monde. Tu es tellement béni d'avoir donné. Mais tu n'es pas béni à fermer les bras et à attendre. Je peux te le dire, tu n'es pas béni. À part des amens puis louer, il ne doit pas se passer grand-chose. Tu es appelé à avoir une vie vivante. Une vie où tu échanges avec Dieu, où il te parle, que tu vis des choses. Et après ça, tu as envie de le dire à tout le monde, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est que ses enfants puissent croître sainement. Et dans la vie chrétienne, comme le Seigneur Jésus m'avait dit, mon peuple n'est pas prêt, il m'a donné 3 catégories, 3 éléments, 3 choses qui est très important pour que son peuple puisse se lever et être prêt. Amen? Amen. Première chose, puis je vais y aller quand même rapidement, puis après ça, je vais prendre un temps de prière pour chacun d'entre vous. Première chose que le Seigneur me montrait puis me dit qui était très important, c'est de ne pas être confortable avec le péché. Frères et sœurs, je pense que pour un chrétien, que tu sois nouveau-né, spirituel, ou plus vieux dans la foi, même comme moi, l'erreur qui peut être fatale, c'est quand le péché ne te dérange plus dans ta vie. Je vous donne un exemple. Êtes-vous prêts? Il y a plusieurs années, on avait apporté quelqu'un au Seigneur. Je ne vous dis pas si c'est un homme puis une femme. Et ça, c'est ce qui arrive le plus souvent, on va dire, c'est que cette personne-là est venue au Seigneur tout en étant avec un conjoint qui n'est pas chrétien, ou une conjointe. Est-ce que vous me suivez? Et dès le départ de sa vie chrétienne, cette personne-là, elle s'est repentie, elle s'est fait baptiser dans l'eau, elle était baptisée du Saint-Esprit, prie en langue, était dans son assemblée tout le temps, elle venait évangéliser avec nous. C'était vraiment un bon témoignage. Mais quand c'était le temps de parler ou qu'elle-même savait qu'elle devait régler cette situation-là dans son couple, parce que quand tu n'es pas marié et tu as des relations sexuelles ou que tu vis avec quelqu'un puis tu n'es pas marié, tu es dans le péché, la Bible le dit, elle est claire. Amen? Même si ce n'est pas populaire en 2023-2024 de le dire, c'est ça que la Bible dit. Elle le savait, mais elle le tolérait. Et quand tu parlais avec elle ou que tu voulais répondre aux questions ou ça tombait sur le sujet, oh, un jour, je vais régler ça. J'ai dit, ma soeur ou mon frère, j'ai dit, un jour, il va être trop tard. Parce que quand ça va être un jour, tu n'y penseras plus, tu vas te rendre confortable avec ton péché. Et c'est dangereux. Traîne pas ce que tu dois régler. Ça ne veut pas dire d'aller plus vite que l'autre personne, mais normalement, tu n'es pas confortable avec cette situation dans ton cœur. Tu as envie de t'en sortir. La même chose pour quelqu'un qui est dans la pornographie, la masturbation, ou qui est dans l'addiction à la cigarette, ou peu importe comme vous me nommez. Quand tu es pogné là-dedans en tant que chrétien, tu files pas bien. Tu veux t'en sortir au plus vite. N'est-ce pas? Le problème, c'est lorsque ça ne te dérange plus. Le problème, c'est quand tu es rendu confortable avec ce péché-là, bien là, c'est trop tard. Souvent, tu endurcis ton cœur, ça ne te dérange plus, tu ne te demandes plus pardon, tu ne cherches plus à t'en sortir dans la grâce de Dieu. Et là, tu es en train de prendre un détour qui est dangereux. Et très souvent,
avec cette personne-là que je vous témoigne, ou plein de gens que j'ai vus, ils ont abandonné la foi 6, 7, 8 mois, 1 an après. Parce que quand tu tolères et tu permets le péché, puis qu'un bon moment donné, tu t'en soucies plus, puis tu en es rendu confortable, il y a un autre qui embarque, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et là, ton cœur s'endurcit, puis quand tu vis de plus en plus dans le péché, ben, ça te tente moins de prier, ça te tente moins de passer du temps avec Jésus, ça te tente plus d'être avec tes frères et tes sœurs, ça te tente plus de... T'as plus de goût, t'as plus de désir de vivre selon la volonté de Dieu. Fait que souvent, ces personnes-là, graduellement, tu les vois, puis tu les rencontres, puis sont dans le monde à fond. « Ah, j'ai la foi, mon frère! » Laisse-moi en douter. Oui, tu as peut-être la foi. Oui, tu as donné ta vie à Jésus, puis tu es peut-être encore uni à lui. Gloire à Dieu. Mais ta vie ne témoigne plus du Seigneur. Pourquoi? Ça a commencé avec un péché qui a été tiré, qui a été toléré, qui a été rendu confortable, et cette personne-là, elle a endurci son cœur, puis elle s'est éloignée. C'est grave, frères et sœurs. La Bible ne nous enseigne pas à tolérer le péché. Elle ne nous enseigne pas à jouer avec le péché. La Bible a dit quoi? De renoncer au péché. Parfois, quand tu vas renoncer au péché, puis c'est pas le fun d'entendre, mais il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire pour Dieu. Mais quand j'ai vu des gens qui ont fait des choix, savez-vous quoi? J'ai vu la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu restaurer un couple, amener une provision surnaturelle qui a fait en sorte que cette personne-là, vis-à-vis son pas de foi qui faisait mal puis qui était difficile, mais je l'ai vu se régler rapidement. Parce que Dieu est très réactif quand tu fais un pas de foi pour régler quelque chose dans ta vie chrétienne. Amen. Là, je vous donne un exemple pour les couples, parce que c'est l'exemple qui est rendu en mode de nos jours. Parce que tout le monde est en couple sans être marié. Ça n'arrange plus ça. Parce que c'est notre société qui le véhicule. La Bible, elle ne dit pas ça. Elle dit, tu dois être marié si tu es en couple. Tu dois vivre avec cette personne-là si tu es marié. Tu dois avoir des rapports sexuels si tu es marié. C'est ça la vérité. La Bible, elle ne dit pas le contraire. Puis encore moins avec une non-chrétienne ou un non-chrétien. La Bible dit avec un chrétien dans le Seigneur. Parce qu'il faut que tu sois de la même alliance. Quel rapport qu'il y a entre les ténèbres et la lumière? Tu ne peux pas faire un beau match. Ça ne marche pas. Dieu ne peut pas bénir. Est-ce que vous me suivez? Amen? Donc, ce que tu tolères peut, je dis bien peut, te détruire plus tard. Frères et sœurs, toutes les fois que j'ai eu des dilemmes avec le péché, je peux vous dire que je ne filais pas bien à l'intérieur de toi. À l'intérieur de moi, c'était comme une hémorragie que je devais immédiatement comme arrêter. Parce que tu ne veux pas rester dans cette situation-là, tu veux t'en sortir. Amen? Parce que tu sais que c'est dangereux. Pas parce que Dieu t'aime pas, puis il veut te taper dessus, puis qu'il veut te dire que tu n'es pas bon. Non! Il dit, mon enfant, moi, je vois plus loin de ce que tu vois présentement. Si tu tolères, tu vas devenir confortable. Il y a un risque que tu t'éloignes de moi, puis moi, je t'aime tellement, je veux tellement être proche de toi que je veux pas que tu t'en ailles. Dieu va loin. Toi, tu vas juste là. Arrête de dire que tu es plus grand que Dieu. Arrête de dire que tu dois attendre pour ça va se faire quand moi, je décide. Joue avec le péché, puis je peux te dire qu'à toutes les fois, j'ai vu les gens chuter. Puis les gens s'éloigner et abandonner la foi. Tu ne peux pas être confortable dans le péché. Si tu es réellement un enfant de Dieu, ça ne file pas bien à l'intérieur de toi. Et tu veux t'en sortir. Et ça, c'est signe que ton cœur n'est pas endurci et que tu veux te dégager de cette situation-là. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ça, ce que je vous dis, que ce soit pour ce que je viens de vous parler du couple, le péché est toléré de nos jours dans l'Église. On l'a banalisé. Notre société le banalise, puis on l'a rentré dans l'Église. Et j'écoute beaucoup de messages, puis je regarde beaucoup sur Internet, puis même les églises, les grosses églises, ça ne parle pas de sainteté. On ne veut pas en entendre parler. Savez-vous pourquoi? Ça vide l'Église. Mais moi, ça ne me dérange pas. On sera 10, 20, mais je veux toujours prêcher la vérité. Parce que la vérité va te permettre d'avancer puis d'aller avec le Seigneur. Si je veux juste prêcher pour avoir une grande assemblée de 2000 personnes, si je veux juste prêcher pour que vous me dites « Merci, mon frère, pour ton message », bien, ce n'est pas François Nadeau. Le Seigneur me l'avait dit, il y a plusieurs années, il dit « Mon enfant, je t'envoie vers un peuple rebelle, parle qu'il ne parle pas. » Fait que je parle, puis je dis ce que je dois dire. Je m'excuse de le dire, si vous n'êtes pas rebelle, gloire à Dieu. Mais c'est l'état de l'Église. On veut entendre ce qui nous fait du bien. Je suis d'accord, moi aussi. Mais des fois, je veux entendre ce qui me fait mal pour me relever. Et ce message-là, je ne vous pointe personne. Hein? C'est un message pour toute l'Église. Le Seigneur Jésus, il dit, mon Église n'est pas prête. Et ça passe par une marche dans la sainteté. Amen. Et que ça crée le désir de vouloir avancer dans la sainteté. Pas la condamnation, mais le désir de dire, Seigneur, je sais ce que je dois régler. Je vois des choses qui pop-up dans mon cœur, puis ça fait longtemps que je suis confortable avec ça. Mais je prends la décision d'y changer. Ouh, alléluia. Parce que souvent, on étire.
mais c'est dangereux. Alléluia. Allez, avec moi, 2 Timothée 2, versets 20-22. 2 Timothée 20. Ouais, 2 Timothée, chapitre 2, versets 20-22. 2 Timothée. 2 Timothée, petite fille, mon hébreu. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20-22. Ça dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc, quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile et propre pour toute bonne œuvre. C'est quoi? Quand il dit que se conserve pur en s'abstenant de quoi? C'est en s'abstenant du péché. Tu te conserves pur, tu gardes ta robe pure, blanche, lorsque tu t'éloignes du péché. Amen? Et lorsque tu t'éloignes du péché, tu vas marcher davantage dans la volonté de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il dit? Tu vas être un vase d'honneur qu'on veut présenter à tous, que Dieu va être fier et heureux. Alléluia! Il l'est pour tous ses enfants. Il vous aime. Mais on se dit la vérité. Si dans ma famille, un de mes enfants pogne un détour puis qu'il s'en va dans la drogue puis qu'il est arrêté pour aller en prison, ça se peut-tu que oui, je vais l'aimer, je vais être fier quand même de lui, mais ça se peut-tu que je vais comme un peu déçu, un peu triste. Comme, tu ne voudras pas te vanter qu'il est en prison. Est-ce que vous me suivez? C'est un peu la même chose. Dieu vous aime, il nous aime, on est ses enfants. Mais il veut qu'on soit des vases d'honneur. Il veut qu'on se conserve pur, qu'on soit loin du péché. Et comme ça, on apporte une fierté, on apporte le royaume de Dieu autour de nous. Il veut juste qu'on progresse. Pas qu'on demeure dans le péché, mais il veut qu'on soit des vases d'honneur qu'on présente à tous. Parce qu'encore une fois, ça rapporte à notre témoignage. Je le dis, si on vit croche, qu'on ne vit pas conforme à la volonté de Dieu, les gens du monde, lorsqu'ils nous regardent, est-ce qu'ils sont capables de dire « Hey, il marche comme Jésus, c'est un chrétien ». Non. Mais quand tu portes du bon fruit, que tu es un vase d'honneur, tout le monde autour de toi le voit. Même s'ils te crachent des bêtises à cause de ta foi, ils voient tes bonnes œuvres, ils voient tes bonnes paroles, tes bonnes actions. Ils voient que tu as quelque chose de différent. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un vase d'honneur. Mais la Bible dit « Conserve-toi pur ». Abstiens-toi du péché. Amen. OK. On va aller dans 2 Corinthiens 7, 5, 11. 5. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 11. 2 Corinthiens 7, verset, j'ai dit 8 à 11. C'est tout ça? Oui, 8 à 11. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 11. Ça dit... Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne me repens pas, et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que, momentanément, je me réjouis de cette heure, non pas de ce que vous êtes attristé, mais que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et moi, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Dans l'église de Corinthe, comme je vous ai déjà dit, il y avait foule de péchés. Est-ce que vous vous rappelez de cette lettre-là? Un couchait avec sa belle-mère, l'autre était sous, l'autre était ivrogne, l'autre mangeait trop. C'était toutes sortes de désordres dans l'église. Il y a des gens dans Corinthe qui ont adressé ces questions-là à Paul, puis Paul a écrit un Corinthien. Mais un Corinthien, si vous le lisez, ça fesse. Mais dans 2 Corinthiens, Paul dit, c'est pas grave, la première lettre que je vous ai donnée, que vous avez lue, a apporté une tristesse qui vous a apporté à vous repentir de toutes ces mauvaises œuvres-là, puis vous vous êtes détournés de ça. Donc, vous montrez vraiment que votre cœur est pur. Votre cœur est attaché au Seigneur. Amen. Dieu, quand corrige son peuple, c'est pour qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Et normalement, quand Dieu va corriger son peuple, il va avoir à l'intérieur de vous un désir de changer, ou une tristesse, ou une envie de demander pardon, puis de pleurer, puis de dire « Seigneur, je suis désolé, je vais changer. » Et normalement, si cette tristesse-là, c'est une vraie tristesse selon le cœur de Dieu, il va avoir du bon fruit parce que vous allez marcher dans la sainteté. Amen? Donc, si Dieu a corrigé les Corinthiens, peut-tu corriger encore son Église? Ben oui. Puis l'Église doit être corrigée pour qu'elle participe à quoi? À sa sainteté. Ouh, alléluia. C'est un message, moi, qui me booste, mais...
Frère et sœur, lorsqu'un athlète est blessé, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller guérir la plaie. Pourquoi? Ou la blessure. Pourquoi? Pour revenir en force et être capable d'être performant. Si dans ta vie, il y a une hémorragie ou une situation de péché, mais arrête, règle-la pour que tu puisses être performant pour le Seigneur. Dans le sens que si tu as des situations qui tu luttes avec le péché ou quoi que ce soit, ça t'enchaîne, ça t'empêche d'avancer librement et ça te fait régresser, ça te fait en sorte que tu n'as pas le goût de ce que Dieu veut parce que déjà là, tu es en hémorragie, tu es en danger vis-à-vis le péché. Et tout ce que tu as à faire, c'est de régler cette situation-là. Puis quand tu vas le régler, c'est comme si les chaînes vont tomber pour que tu avances mieux. Amen? L'athlète, pour être performant, ne doit avoir aucune blessure. Toi, tes blessures, ça peut être le péché. Et si c'est jamais réglé, mais tu vas... Ouais, mon frère, je vais réussir. Ouais, un autre coup. Là, tu es à terre. C'est dur de te relever et avancer. Quand il y a une situation de péché dans ta vie, mets l'effort et le temps et l'énergie pour aller puiser dans sa grâce pour que tu marches librement. Amen? Et il y a des moments que tu vas devoir faire un pas de foi puis prendre des décisions qui peuvent te coûter cher, mais Dieu va te bénir en retour. Dieu bénit toujours ton obéissance. Alléluia! Amen? Deuxième point, qui est très important puis qui est un problème aussi que j'ai vu souvent dans l'Église, puis que le Seigneur Jésus m'a mis en lumière et dit, mon peuple n'est pas prêt à me suivre. Renoncer à soi-même. C'est un élément, frères et sœurs, qui est crucial pour pouvoir vivre dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 16, 24? Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour suivre Jésus, il faut que tu renonces à tes mauvais désirs. Pour suivre Jésus, il faut que tu renonces à tes ambitions. Il faut que tu renonces des fois à tes projets. Il faut que tu renonces à ta fierté. C'est vrai? Oh oui. La Bible ne dit pas « supplie Dieu pour qu'il puisse l'enlever ». Non, la Bible dit « renonce ». Abandonne. Mets de côté ta fierté. Mets de côté ce qui te nuit. Mets de côté tout ce qui t'empêche de marcher librement pour Jésus. Après ça, suis-moi. Jésus, si ça n'avait pas été important ou un élément fondamental dans la vie chrétienne, pensez-vous que Jésus l'aurait dit? Non. Jésus le disait, tu veux me suivre? Renonce à ta vie et suis-moi. Alléluia. Vous savez, j'ai vu des gens aussi, des fois, venir au Seigneur, commencer avec le Seigneur, puis, tu sais, progresser dans plein de domaines de leur vie chrétienne, mais lorsqu'il arrive un mur qui atteint leur fierté, un mur ou qui atteint une décision qui vont faire en sorte que ça va leur coûter quelque chose, j'ai vu très souvent les gens dire « ça ne m'intéresse plus, j'abandonne et je m'en vais ». Moi, j'ai déjà vu une personne, un frère, quand c'était l'évangélisation, au lieu de faire face à ses peurs, au lieu de puiser dans la grâce, a commencé à se détourner de son église pour s'en aller écouter des messages qui lui conviennent. « Oh, tu n'as pas besoin d'évangéliser, mon frère. Tu peux te préparer longtemps. Tu peux faire ci, faire ça. Dans une couple d'années, tu seras prêt. » La Bible dit ça nulle part. Si tu veux être prêt pour évangéliser, fais le pas de foi. Puis quand tu vas faire le pas de foi, tu vas t'enraciner dans la parole de Dieu, puis tu vas avoir de moins en moins peur. Et de moins en moins peur, tu vas avancer encore plus fidèlement. Tant que tu es dans tes peurs, tant que tu attends, tant que tu es gelé, tant que tu attends que Dieu te donne un signe, il ne se passe rien. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais la personne, ou cette femme-là ou cet homme-là, n'était pas prêt à renoncer à sa fierté, renoncer à ses peurs, renoncer à tous ces questionnements qu'il pouvait peut-être avoir pour suivre Jésus. Et à cause qu'il n'a pas été prêt à renoncer à lui-même, il s'est tourné vers une foule de fausses doctrines qui l'ont éloigné de la foi. Frères et sœurs, c'est important ce que je vous dis là. Combien de personnes aussi, même moi, un bon moment donné, ça m'est arrivé aussi. Ça peut tous nous arriver. Il y a une personne que j'avais amenée au Seigneur il y a plusieurs années qui n'est pas ici. Puis cette personne-là, elle avançait pour le Seigneur, elle allait dans son église locale, elle lisait la Bible, elle priait, bref, elle avait une intimité, une forme d'intimité avec le Seigneur. Mais un jour, Dieu lui a mis en lumière de se séparer de ses mauvaises relations dans sa vie, qui l'apportaient à fumer de la drogue, prendre la coke, puis boire. Puis malheureusement, il a fait le mauvais choix. Il n'a pas été prêt à renoncer à soi-même pour s'éloigner de ces tentations-là. Le gars a tombé, comme jamais, de toute sa vie, et je ne l'ai plus jamais vu suivre le Seigneur. Si cet homme-là ou cette femme-là avait pris le temps de renoncer à soi-même, de dire « Seigneur, c'est beau, je te fais confiance. Je ne sais pas ce qui va se passer, ça va faire mal, mais je te fais confiance. » Peut-être pas, mais je suis à peu près sûr qu'il sera encore là.
Tu as des checkpoints dans ta vie chrétienne, frères et sœurs, à un moment ou non, dans ta vie chrétienne, où tu vas devoir renoncer à ton toi, à tes désirs, à tes projets, ou à ta fierté, ou peu importe comment tu peux nommer ça. Il y a un moment où tu vas avoir des décisions à prendre de renoncer à toi-même pour suivre Jésus. Et lorsque tu vas être prêt à payer le prix, puis tu vas renoncer à toi-même pour suivre Jésus, tu vas avoir la grâce de Dieu. Tu vas avoir un chemin de bénédiction. Tu vas être heureux, épanoui, parce que tu as fait confiance au Seigneur. Amen? Mais si tu n'es pas prêt à renoncer à ton temps, à tout ce que tu as pour suivre Jésus, tu vas suivre Jésus, mais tu vas boiter. Vous savez, frères et sœurs, j'aurais plus de temps d'écouter la TV ou de faire plein d'autres choses que de renoncer à moi-même pour prier. J'aurais eu plein de choses à faire hier après-midi au lieu d'aller évangéliser avec vous. Amen. Mais je prends à tous les jours à me charger de ma croix. De renoncer à mes désirs, renoncer à tout ce que la chair me dit non, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est te suivre. Non, je veux pas vaquer à la paresse, je veux pas vaquer à ci, à ça. Non, je veux me consacrer, je veux avancer, je veux porter du fruit pour toi, Seigneur. Mais Jésus a dit qu'on doit se charger de notre croix tous les jours. Parce que le fardeau est à tous les jours. À chaque jour suffit sa peine. Mais renoncer à toi-même, frères et sœurs, c'est l'élément fondamental de la vie chrétienne pour être capable de le suivre. L'homme riche, as-tu été capable de renoncer à soi-même? Non. Pourquoi? C'était quoi sa faille? Ses richesses. Puis Jésus, il a-tu mis en lumière? Il n'a pas dit, non, tes richesses, c'est correct, c'est de Dieu. C'est vrai que c'est de Dieu. Garde-les, tout est correct, tu peux continuer à suivre le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit non. Il dit, ton cœur est tellement attaché à tes richesses que c'est un obstacle pour me suivre. Fait qu'il dit, si tu m'aimes, renonce à tes richesses, là, suis-moi. Puis il est parti. Combien de fois je vois des gens dans la vie chrétienne, puis j'en pleure, puis des fois je suis triste de voir des chrétiens commencer leur vie chrétienne. Mais quand ils ont un choix à faire pour renoncer pour le Seigneur, c'est là que ça met en lumière leur cœur. Puis beaucoup abandonnent la foi. Puis pourtant, ce n'est pas des grandes choses. Ce n'est pas vends ta maison, vends ton auto, puis quitte ton travail. Bien souvent, c'est des petites choses très simples. Mais si le cœur n'est pas sincère et attaché au Seigneur, bien, il y en a qui s'abandonnent pour peu de choses. Qui veut abandonner le Seigneur? Personne. Qui aime mieux se charger de sa croix pour faire sa volonté? Moi. Et boy! Non, il y en a... C'est dur de dire oui, charger de sa croix. Mais c'est la plus belle chose qui va te permettre de t'épanouir dans la vie chrétienne. Ça fait mal à la chair, mais ça fait du bien à l'esprit. Amen? Jésus l'a dit, la chair est faible, mais l'esprit vit. Alléluia. Amen. Allez dans Luc 22, 42. Luc 22, 42. Inquiétez-vous pas, ça termine bientôt. Luc 22, 42. Luc 22, 42. Luc 22, 42. Luc, chapitre 22, 42. Luc 22, 42. C'est la Nouvelle Bible qui fait ça, ma soeur. Ça compense. Luc 22, 42. Moi, c'est ma Bible qui... Des fois, je n'aime pas. Ah, c'est pas grave, ma soeur. Ça arrive à tout le monde. Luc 22... Hey, saint sifflet. OK. Luc 22, 42. Magané, c'est pas grave. Ça dit... 10 ans... Père disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. C'est le plus bel exemple. C'est quoi renoncer à soi-même pour charger de sa croix. Jésus, avant de mourir à la croix, avait le choix d'être délivré, selon l'apôtre Paul, par les anges de Dieu et d'aller au ciel, ou le choix d'affronter la croix. Puis qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière, le Seigneur Jésus, même dans un corps de chair, il a dit, Seigneur, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne, puis il est allé à la croix. Te charger de sa croix, c'est au quotidien, et c'est de dire, non pas que ma volonté soit faite, Seigneur, mais la tienne. Oh, je ne veux pas aller à l'évangélisation, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Je ne veux pas prier, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Je ne veux pas aller à l'assemblée, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Oh, je ne veux pas pardonner à ce frère ou cette sœur-là, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Amen? C'est ça, frères et sœurs. Oh oui, j'avais un désir de faire tel projet, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Amen? Et tu t'assures d'être dans la paix. Tu t'assures de marcher avec Christ. Alléluia. J'avais marqué un beau verset. Luc 6, 46. Luc 6, 46. Un petit peu en arrière. Luc 6, 46. Lui, il fesse. Jésus, quand il parlait, ça fessait, hein, en passant. Luc 6, 46. Vous êtes là? Oui.
Ça dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Fred est là. C'est vraiment ça. Non, mais c'est clair. Pourquoi qu'on peut louer le Seigneur, dire Seigneur, Seigneur, puis Seigneur, je t'aime, puis je t'aime, mais dans ton quotidien, tu ne fais pas ce qu'il te dit. Jésus l'a même mis en lumière. Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous commande? À cause de quoi? Non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. La chair. Mes désirs, mes ambitions, mes projets, le moi. Pourtant, dans la Bible, elle dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La Bible a dit dans Romains 6 que tout ton corps, tous tes membres devraient être au service de Dieu et non pour tes propres désirs. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, tu as ses désirs dans son esprit. Même si ta chair te parle, tu as les désirs de Christ. Même si tu n'as jamais évangélisé de ta vie, puis tu es au magasin, puis tu vois quelqu'un boiter, tu as les désirs du Seigneur d'aller le guérir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Tu as les désirs du Seigneur de sauver cette âme-là. Fait que juste ça te témoigne que tu dois le faire. Mais Seigneur Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Amen. Je sais que ça peut fesser, frères et sœurs, mais c'est des réflexions qu'on doit avoir dans notre vie chrétienne. Soit nouveau, plus vieux, pour moi-même. Le message, je le prêche à moi-même en passant. Hein? Je ne suis pas en train de prétendre être au-dessus de tout le monde. Loin de là. Loin de là. Ça me parle à moi aussi. Puis ça me donne un désir de... Je le refais. Serrer un petit peu les fesses. Donc, il y a des choses, Seigneur, c'est vrai. Puis juste avancer davantage. Je vais être prêt à rencontrer mon Dieu. J'ai ses désirs. Puis vous devriez avoir ses désirs. Mais souvent, ça fait mal. Puis on ne veut pas. Puis là, on va mettre la faute sur les autres. C'est la faute de mon église. C'est la faute de ma soeur, ou de mon frère, ou de mon pasteur. Me sens condamné. Non. Tu ne peux pas te sentir condamné si ton cœur est bien disposé. Amen. Amen. OK, on continue. Dernier point, je fais rapide. Troisième point que le Seigneur me dit qui est important. Si tu ne passes pas beaucoup de temps avec le Seigneur, c'est une faille pour l'Église de nos jours. Le temps. On en a-tu du temps? Et on a 24 heures encore, comme dans le temps de la Genèse, au début avec Adam et Ève. Il y avait 24 heures eux aussi. Mais on est rendu tellement d'une société où que ça tourne vite. On est pris dans tout. Mais la question qu'il faut se poser, même si tu es pris dans tout, est-ce que tu as encore du temps pour ton Seigneur? Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Ça en fait partie. Tu apprends. Exact. Le but de la vie éternelle, c'est d'apprendre à le connaître. Quand tu es en ton intimité avec le Seigneur, c'est là que tu apprends à échanger, à parler, à le consulter, à le questionner. C'est là que ton amour se bâtit. Parce que le Seigneur sait que si tu l'aimes, quand tu vas avoir une épreuve, tu n'abandonneras pas. Mais si tu n'as pas appris dès le départ à bâtir une solide intimité avec lui, lorsque la persécution ou l'épreuve va arriver, ça va faire comme beaucoup. C'est mon Jésus. C'est vrai? Pourquoi? Parce que dès le départ, il n'avait pas appris à connaître le Seigneur, à échanger, à parler, à s'enraciner sur les Écritures, à le voir te répondre, à le voir te relever, à le voir te tendre la main, t'encourager. Ces choses-là, frères et sœurs, que tu vis dans ton intimité, te bâtit, te solidifie, t'enracine. Amen. Et l'ennemi ne veut pas que l'Église soit enracinée en Jésus-Christ. Elle veut qu'elle soit déracinée, la tête ailleurs, à faire plein d'autres choses, sauf être avec lui. Amen. Amen. Puis vous savez, c'est une des sources que j'ai vu le plus de chrétiens abandonner la foi dans la période d'1 an quand ils sont baptisés. Ceux que je vois progresser, puis ils parlent du Seigneur, tu vois qu'ils entretiennent une relation. Le Seigneur m'a répondu, quand j'ai lu la parole, il a comme eu un bon popcorn. Tu vois qu'ils entretiennent quelque chose avec Jésus. Souvent, ceux-là, je les vois, là, puis ils progressent, Il va arriver une épreuve, puis ils ne se détourneront pas de la foi, ils vont avancer. Amen? Parce qu'ils ont appris à faire confiance au Seigneur, la foi. Ils ont appris à le connaître. Ils savent que c'est un Dieu qui est bon, qui va pourvoir, qui est là à ton écoute. Il va répondre à tous tes besoins. Parce que plus que tu connais une personne, plus que ton amour se développe pour lui. Et ça ne se développe pas à l'Église, ça ne se développe pas juste sur le terrain, mais ça se développe dans ton temps avec lui. Wouh! Frères et sœurs, c'est une réalité tellement importante.
Puis qu'est-ce que je vous ai dit tantôt que Jésus a dit? Tu peux faire des miracles, des guérisons, chasser des démons. Mais il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez dans le péché. Mais qu'est-ce qu'il a dit avant? Je te connais pas. J'entretiens pas une intimité avec toi. Si le Seigneur veut être intime, c'est parce qu'il vous aime. Il veut t'avoir près de lui avant même les œuvres. Je sais que je vais bouleverser des gens, là. Mais avant les œuvres, avant tout ce que tu peux faire pour les autres, c'est ton intimité avec Dieu qui est importante. Parce que c'est ce qui va te faire durer dans le temps. C'est ce qui va te faire rentrer dans les projets qu'il a prévus pour toi. C'est ce qui va t'enraciner pour les persécutions, les épreuves qui vont arriver. Sans ça, frères et sœurs, tu vas tomber et tu vas abandonner la foi comme la plupart, le 3/4 des chrétiens qui viennent au Seigneur. Parabole des terrains, hein, on a le 3/4 qui abandonnent la foi. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas pris racine. Ils n'ont pas appris à se fonder sur le Seigneur. Il est arrivé différentes épreuves, différents soucis de la vie qu'ils ont fait en sorte qu'ils se balancent puis qu'ils s'éloignent du Seigneur. C'est dangereux, frères et sœurs. Apocalypse 2, le dernier verset. Tournez avec moi Apocalypse chapitre 2. Ma sœur, tantôt, Michel, était dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Je te niaise. Tu étais tantôt proche d'Apocalypse pour ça. OK. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 8. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 6. Excusez-moi. Vous êtes là? OK. Qui a dit oui? J'ai aimé le oui, là. Ah, ma sœur Marie-André, non? Là-bas. J'ai aimé le oui! Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 6. T'as pas Apocalypse? Ben oui. OK. Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 6. Ça dit, « Mais je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as trouvé ceux qui disent apôtres qu'ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. » Là, tu vois le cœur du Seigneur pour son Église. Il dit, « Je sais tout ce que tu as fait. Je connais tes œuvres. Je sais que tu étais persévérant. Je sais que tu as mis en lumière des choses. Je sais que tu as eu la vie difficile, puis que tu as persévéré, tu as été constant. Je sais que tu as fait une foule de bonnes œuvres. Mais il y a une chose que je mets en lumière dans ta vie que j'aime pas, c'est que tu as perdu ton amour pour moi. Tu perds ton amour quand tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. C'est là que tu entretiens la flamme. Tu sais, quand tu es nouveau converti, là, avant même de penser évangéliser, à qui qu'on pense tout le temps? À Jésus. Matin, midi, soir, tu te lèves avec Jésus. Tu penses à Jésus tout le temps. Dans tes pensées, tu l'aimes de tout ton cœur. Tu es au travail, tu penses à lui. Tu parles à tes parents, tu penses à lui. Tes parents disent, « Hey, t'es-tu là? » « Ouais, je suis là, mais tu penses à Jésus. » C'est Jésus, 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 Jésus non-stop. Mais c'est pas juste dans tes œuvres, c'est pas juste dans tes actions, c'est dans ton cœur. Tu penses à lui tout le temps parce que tu es amoureux de lui, tu es reconnaissant de sa grâce. Et Jésus dit, « Hey, Église d'Éphèse, tu as les œuvres. Tu as la persévérance, tu as eu les persécutions, tu as fait une foule de belles choses, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton amour pour moi. » La preuve que tu peux faire en étant loin de Dieu. Puis même moi, ça me parle, parce que je me dis, hey, j'aimerais ça retrouver cette vigueur-là du début. Tu sais que tout est beau. Même la louange est croche ou que le pasteur a chanté tout croche. Amen! Parce que tu es là pour Jésus. N'est-ce pas? Ça a mal été l'évangélisation, tout est tout croche, ta soeur t'a parlé mal, l'autre t'a craché dessus. Amen! Parce que je suis là pour Jésus. Les bancs à l'église, ils font mal, t'as mal dans le dos. Amen pour les bancs qui font mal, parce que t'es là pour Jésus. Tu te fous de tout parce que c'est juste Jésus, 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 Jésus. C'est vrai? Parce que ton cœur est tout entier pour lui. Mais avec les épreuves, les persécutions, les problèmes, ça vient apporter des mensonges. Puis un bon moment donné, tu commences à moins passer de temps avec lui. Ça devient la routine, ça devient l'habitude. Puis là, tu t'éloignes. Sans le savoir, tu t'éloignes de lui. Jésus dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Demande-moi pardon et relève-toi. Moi, quand ça m'est arrivé, c'est que je passais plus de temps avec Dieu. J'étais tellement occupé que j'avais plus de temps pour lui. Mais je dis, pourquoi j'ai perdu la flamme? Ça m'a dit, parce que tu passes pas de temps avec moi. Je peux pas t'alimenter. Fait que j'ai arrêté de faire, puis je m'en remis à lui. Puis là, drôlement, je tiens un peu sur place. Amen? Et là, on dirait que tout est plus beau, tout est plus facile, même quand tout va mal. Puis
tu te sens en ordre puis bien. Parce que tu es proche de lui. Amen. Frères et sœurs, c'est une chose tellement importante. Passez pas à côté de votre temps avec Dieu. Jamais. Tu peux arriver une soirée, une journée que tu as passé droite et tu étais fatigué. Ça m'arrive. Tu ne te condamnes pas pour ça. Tu peux te reprendre après. Amen. Tu peux passer du temps avec lui après. Ce qui est important, c'est qu'il y a une constance dans le temps. Mais je peux vous dire, ça fait toute la différence d'avoir une intimité avec Jésus. Oui, mais mon frère, j'ai tout qui me montre le contraire. Ben, c'est justement ça. C'est justement pour pas que tu le fasses. Fais-le. Ouais, mais là, il va falloir que je dise à mon mari, je dise à mes enfants qu'ils ne peuvent pas venir me voir dans ma chambre. Ben oui, je l'ai fait. Hein? Tu es capable de prendre un temps d'écouter la TV pendant 1 heure avec tes enfants pour un film, tu es capable de le prendre pour Jésus. Ah oui. Marie-André rit, elle là. C'est pas, il n'y a personne qui me dit ça, c'est ça dans ta vie. C'est parce que c'est ma vie, hein. Je le vis, j'ai des enfants. Non, vraiment pas. Disposé. T'as des flatulences spirituelles. Oh merde. On coupera ça sur le montage, mon frère. Marie-André, des flatulences spirituelles. Alléluia. Je veux juste regarder si j'ai pas d'autre chose. Non, je pense que c'est bon. Amen. Frères et sœurs, c'est encore une chose qui arrive de nos jours dans l'Église, c'est qu'on n'a plus le temps pour rien. On n'a pas le temps pour Jésus. Mais tu veux durer avec le temps, tu veux grandir, tu veux avancer en abondance, tu vas toujours avoir le réflexe de puiser en lui. Commence avant tout dans ton intimité. Amen? Donc, pour que vous soyez prêts, peut-être que vous avez des failles dans les 3 catégories. Moi, le premier. Peut-être que c'est juste une faille dans une des catégories ou des 2 catégories. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça a mis en lumière des choses et que tu les corriges avec l'aide du Seigneur. Amen?